Et bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du Ciné Comic Show. Aujourd'hui, comme je vous l'ai teasé dans le dernier Free Talk, une vidéo sur comment débuter Marvel. Alors Marvel, vous savez, ça a été créé il y a fort longtemps. Le premier comics de super-héros, c'était La Torche Humaine par, pas des 4 Fantastiques, mais l'Android de Jim Hammond. Ensuite, on a eu Captain America, les 4 Fantastiques, et toute une flopée de personnages depuis bientôt 80 ans. Ouais, c'est ça. Donc, commencer les comics Marvel, c'est un petit peu compliqué de nos jours si on veut commencer dès le premier numéro de Spider-Man par exemple. Donc, je me suis incombé la tâche, ça c'est pas très compliqué non plus, de vous donner les meilleurs points d'entrée pour commencer l'univers Marvel. Donc, cette vidéo va s'organiser autour de 3 axes principaux et un petit axe d'introduction. Voilà, c'est cadeau. On va pas trop traîner. Donc, le premier axe, c'est les séries. Séries, récits complets. Rien ne vous empêche de commencer Spider-Man au numéro 1. Les gens l'ont fait, je l'ai fait, et c'est pas simple. Mais c'est les comics, il faut bien commencer à un endroit, et au pire on rattrape ce qui nous manque, ce qu'on veut rattraper. Donc vous pouvez toujours commencer par un numéro 1. Vous n'aurez pas tout, vous pouvez avoir quelques bases, quelques événements, mais vous n'aurez pas tout, ça sert à rien d'essayer. Certains runs, certaines séries n'utilisent que très peu, surtout chez Spider-Man, ce qui s'est passé avant. Voilà. Donc vous pouvez commencer par un numéro 1. Ça dépend le numéro 1 aussi. Ça c'est encore compliqué. J'utilise l'exemple de Spider-Man parce que je sais que c'est un des plus durs à commencer. Parce que oui, Spider-Man aussi, pour ceux qui commencent Marvel, qui regardent cette vidéo pour commencer Marvel, Spider-Man n'est pas qu'une seule série de comics. On a Spider-Man, on a de Spectacular Spider-Man et de Amazing Spider-Man. Alors je sais plus si elles sont encore les 3 d'actualité, mais aussi on a ensuite toutes les séries crossover, les Miles Morales, les événements avec Venom, enfin c'est un bordel sans nom. Donc écoutez, comme je vous l'ai dit, rien ne vous empêche de commencer par un tome 1. C'est très facile de... C'est pas très facile de commencer par un tome 1, mais écoutez, il faut bien commencer quelque part, et puis de toute façon on va bien falloir se lancer dedans. Le deuxième axe, c'est... Alors là on va plus s'orienter vers des titres en particulier. Des titres ou des séries. Et donc le deuxième axe de cette vidéo sera un titre qui a été recommandé par la chaîne des rubriques de G. Je vous en ai parlé vite fait pendant le Free Talk. C'est durant un live avec Lena in Live, qui elle cherche des conseils et des titres pour comment débuter Marvel, et il lui a conseillé ce titre-là, que je n'avais jamais vu, jamais entendu parler. Donc je l'ai commandé, je l'ai lu, enfin je l'ai reçu, je l'ai lu, j'ai adoré. Et on parle de comment commencer, non, n'importe quoi, l'histoire de l'univers Marvel. Donc, de quoi ça parle? Bah c'est simple. On connaît tous, plus ou moins, Galactus, ce personnage. Galactus est le premier être vivant de notre univers, enfin, de l'univers des comics. Il a survécu au Big Bang, a été la première personne à... Il est né dans l'univers précédent, le Big Bang. Il a survécu au Big Bang, et donc la première personne de notre univers à être née. Et cette histoire se passe donc à la fin de notre univers. La toute fin. Il ne reste plus aucune trace de vie dans l'univers, à part notre cher Galactus et une autre personne qui est connue des lecteurs de comics, pas du grand public pour le coup, parce qu'il n'y a jamais eu de film ou de série, rien adapté sur lui. Franklin Richards, le plus puissant des mutants, le fils de Reed Richards et Susan Storm,
enfin Susan Richards du coup je pense, le Mystère Fantastique et la Femme Invisible des 4 Fantastiques. Donc lui est un mutant, leur fils est un mutant, est un des mutants les plus puissants il me semble. Il peut créer des univers, puis ensuite créer des multiverses, c'est un pouvoir vraiment... Et donc il est le dernier survivant de l'univers, la dernière chose vivante de l'univers avec Galactus. Et sachant que il va passer à l'autre univers, comme Galactus l'a fait avant lui, Galactus, lui, ne pourra pas passer à l'autre univers. Et donc, Franklin, qui souhaite se remémorer tout ce qui s'est passé, demande à Galactus de lui raconter tout ce qui s'est passé depuis la création du Big Bang jusqu'à maintenant. Et donc, Galactus va parler de tous les événements, et même pas que majeurs, presque tous les événements décrits dans les comics depuis leur création. Et c'était vraiment top. Alors, c'est Mark Waid au scénario. Donc Mark Waid, souvent quand vous voyez Mark Waid, c'est Pouillet. Je vois pas là tout de suite, à part peut-être c'est au New Avengers que j'ai pas lu. Il paraît que c'est pas au top. Mais souvent, quand vous voyez Mark Waid, il est tout droit. Réfléchissez-moi. Et au dessin, un dessinateur que je ne connaissais pas, c'est Javier Rodriguez, il me semble. Je réfléchis. C'est bien ça, Javier Rodriguez. Au dessin, je vous montre quelques pages ici. Elles sont vraiment magnifiques. C'est magnifique. C'est pas... Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un mélange entre du mainstream et du... Là, je mélange avec un autre artiste, avec Chris Samney. Voilà, c'est un trait assez simplifié, avec des couleurs assez... des aplats de couleurs et une seule teinte d'ombre, mais ça suffit largement. Pour le coup, j'ai vraiment adoré le dessin. Le scénario, à vrai dire, je dirais pas qu'il y a un scénario, même si Galactus raconte du coup toute l'histoire de l'univers Marvel, il y a un problème. Un problème. Le titre a été publié en 2019. Alors, je suis désolé de vous l'apprendre et de vous le spoiler. Ça peut-être que vous le savez pas, mais on est en 2024. Un mois après, on est en 2025. Donc, le titre aura bientôt 6 ans. Et je suis encore désolé de vous le re-spoiler, mais dans ces 6 ans, Marvel n'a pas arrêté de publier des comics. Et oui, il s'est repassé des choses, des événements, et j'avais peur que le titre, vu qu'il est censé se passer à la toute fin, donc dans le futur, et il est censé avoir anticipé tous ces événements, et je me demandais comment ça allait se passer. Et au final, ils ont trouvé une façon toute simple. Au final, en lisant un peu, je me suis rendu compte de comment ça allait se terminer. Mais il faut constater que c'est une super méthode pour ne pas avoir à s'embêter. Donc honnêtement, j'ai trouvé ça super. Alors, il y a toute une partie récit et une deuxième grosse partie qui là revient sur toutes les références qu'on a montrées pendant le comics. Et il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a autant d'histoires que de bonus entre guillemets à noter, même si pas vraiment du bonus. Mais franchement c'est cool. J'ai pas encore tout lu pour le coup, pour vous avouer, je l'ai fini hier. Donc j'ai lu toute l'histoire principale, j'ai lu quelques bonus, j'ai pas encore eu le temps de tout finir, mais c'est vraiment ultra détaillé. Et donc pour commencer l'univers Marvel, c'est au top. Franchement, c'est super. On n'a pas besoin de lire autre chose. Même si on veut lire que un titre Marvel, on peut lire ça. Et c'est tout. Certes, si vous avez déjà lu quelques trucs, et vous aurez les références. Moi, toute la partie de Marvel des années 2000 aux années 2015, c'est globalement c'est globalement cette période-là que je préfère chez Marvel. J'ai globalement eu la plupart des références. Que ce soit le massacre de Genosha des X-Men, la guerre civile entre Captain America et Iron Man, le Secret Wars de 2015, enfin, il y a tout. Moi j'ai vraiment trouvé ça super.
Donc écoutez, il coûte 24 €, comme les titres que je vais vous présenter après. 24 € pour un 100% Marvel, mais qui est assez épais pour le coup, c'est pas un petit 100% comme on a l'habitude, sans être un immense. En tout cas, je vous conseille, c'est vraiment une super recommandation. Et écoute, si, je pense pas que tu passes par là, mais si Jérôme de la chaîne Les Rubriques de G, tu passes ici, sache que je te remercie vraiment pour m'avoir fait découvrir ce titre qui était vraiment super. J'ai vraiment passé 1 heure, je pense, à le lire d'une traite avec quelques bonus et je l'ai dévoré. C'était super. Donc voilà, fin du premier axe. Ensuite, on va passer au deuxième axe de cette vidéo. Non, pas premier axe mais deuxième axe. C'est la fin du deuxième axe et on passe au troisième axe. Je récupère les bouquins. Et cette fois-ci, on va parler de une série, mais qui sort en 3 livres. Elle est encore disponible, donc si ça vous intéresse, je vous conseille de vous dépêcher entre guillemets, parce qu'elle est plus réimprimée, c'est une collection qui s'est arrêtée. Je vous les ai présentés dans Free Talk, vite fait. C'est les Marvel Season 1. Voilà. Donc c'est 3 tomes, là j'ai pas le premier, mais... Enfin, j'ai le premier à un autre endroit de chez moi, il est dans mon autre maison. Et donc pour le coup, dans chaque Marvel Season 1, on a 3 histoires. Dans le premier tome, on a une histoire sur... première histoire sur les Avengers, une deuxième histoire sur Wolverine et une troisième histoire sur Ant-Man. Dans le deuxième tome, on a une première histoire sur Hulk, une deuxième sur Thor et la dernière sur les 4 Fantastiques. Et dans le tome 3, on a une première histoire sur Spider-Man, une deuxième sur Daredevil et une troisième sur les X-Men. Donc pourquoi je vous le recommande? Eh bien, c'est dans le titre Marvel Season 1. C'est tout bête, mais c'est les débuts de chaque héros de l'univers Marvel. Tous les héros que je vous ai cités dans l'histoire, dans les titres, on aura les débuts dans ces titres-là. Toutes les histoires ne se valent pas, pour le coup, que ce soit en termes de scénario ou en termes de dessin. Par exemple, je peux vous dire que l'histoire des 4 Fantastiques, je n'aime pas le dessin. Pareil sur Daredevil, où je suis pas fan du dessin. Mais pour le coup, celui de Wolverine, alors que j'aime pas le perso, le dessin était super. Le dessin du Thor aussi est super, parce qu'il me semble que c'est Pépé Larraz. Le dessin de Hulk était super aussi. Donc voilà. Alors, moi j'ai commencé les comics Marvel presque avec le tome 1. Le tome sur les Avengers, Wolverine et Ant-Man. C'était vraiment bien pour commencer. Alors, je trouve que le premier tome a une histoire qui est pas facile pour commencer. L'histoire sur les Avengers, pour le coup, ne s'intéresse pas à leurs origines. Elle s'intéresse à une histoire qui se passe juste après leur formation. Les Avengers traquent le Hulk et on a une personne bien connue de l'univers Marvel et même du MCU qui derrière manigance un petit peu tout. Voilà, sans trop vous en dire, même si je pense que vous avez deviné de qui il s'agissait. Voilà, alors je trouve que c'est clairement l'histoire la moins accessible de toutes. Parce que il faut quand même avoir quelques références pour le coup en comics, pour savoir que les Avengers ont déjà affronté un ennemi commun avant, de savoir que dans les premiers Avengers, Captain America n'était pas là, qu'il y avait Ant-Man et la Guêpe, que Hulk ensuite s'est séparé du groupe. C'est plein de petits éléments qui ne rendent pas facile la compréhension. Mais à part ça, à part cette histoire, tout le reste, c'est vraiment super. À chaque fois, on établit les origines de chaque héros. Pour le coup, moi, ça fait quelques années quand même que je lis du Marvel. Et pour le coup, ce titre m'a aidé. C'est fou. Ça fait des années que j'en lis, mais il y a quand même des personnages que j'ai jamais lus.
Je veux que j'ai pas du tout d'attirance pour le personnage de Hulk, par exemple, ou le personnage de Thor, que je trouve pas ultra intéressant. Et ben là, j'ai lu des titres vraiment intéressants, c'est pas très long, donc ça m'engage pas sur une longue série. Et au moins, ça me permet de voir si j'aime ou si j'aime pas. Pour le coup, Hulk, j'ai découvert un aspect que les films ne prennent pas du tout en compte. Son aspect battu par son père, double personnalité, tout ça, c'est là-dedans. C'est dans celui-là. Et ça, dans les films, il n'y est pas du tout. Et moi, le Hulk que j'ai en tête, bah, c'est le Hulk des films. Logique, j'ai jamais lu de Hulk. Pareil, Thor. Un concept qui n'a pas été mis dans les films, mais qui est extrêmement présent dans les comics, c'est le personnage de Donald Blake, qui est là depuis même la première apparition de Thor dans le Thor to a Mystery Journey, je sais plus, donc écrit par Stan Lee. Il y avait déjà ce personnage de Donald Blake. Et moi, Donald Blake, je n'ai jamais compris le personnage. J'ai jamais compris si c'était Thor qui était conscient d'être à l'intérieur de Donald Blake, que c'était deux personnes qui intervertissaient leur personnalité, que voilà, que plein de choses. Et ce titre m'a enfin donné la réponse, parce que je m'étais jamais penché sur le sujet. Je suis sûr que tous les lecteurs de Thor savaient, mais moi, vu que je lis pas de Thor, je savais pas. Donc écoutez, là, avec ces 3 titres, globalement, on s'attelle à tous les personnages majeurs de l'univers Marvel. Personnellement, je trouve que les vilains sont pas toujours ceux lesquels on voudrait voir. Je vous avoue que les 4 Fantastiques, on aimerait les voir affronter le Docteur Fatalis. Spider-Man, on aimerait le voir affronter le Lézard, le Bouffon Vert ou Docteur Octopus. Daredevil, on aimerait le voir affronter le Caïd ou Bullseye. Les Avengers, moi je préférais les voir affronter Ultron. Mais on est quand même servi global. En termes de dessin, c'est globalement super pour commencer. Je vais vous montrer des exemples, mais c'est pas un dessin trop spécial, sans être trop lisse, je sais pas comment le dire, mais trop banal pour qu'on le remarque. Mais à chaque fois je vous montre une image de chaque grâce au montage, je vous montre une planche de chaque histoire de chaque héros. Donc voilà, là c'est ceux du tome 1 avec les Avengers, Hank Pym en tant que Ant-Man, Wolverine. Là on a du coup les 4 Fantastiques, Thor et Hulk. Et puis là on a Spider-Man, Daredevil et les X-Men. Pour le coup, là je rebondis sur les X-Men. Les X-Men, c'est un super titre pour voir la cohésion qu'ils ont en groupe, par exemple. Les X-Men, sur les premiers titres, on savait juste que c'était une équipe formée de jeunes, et là ça explore vraiment plein de trucs. Donc vraiment, si j'avais ne serait-ce qu'une seule recommandation à vous faire, c'est ces 3 bouquins. C'est une ancienne gamme de chez Panini Comics qui s'appelle Marvel Select. Alors, ils les font plus, ils les impriment plus, donc si vous avez encore la possibilité de les acheter, de les commander auprès de vos libraires, foncez dessus. Pour vous dire, les tomes 2 et 3, je les ai pris en début d'année, début d'année scolaire. Je savais pas qu'ils étaient encore disponibles, et je suis tombé par hasard dessus sur quelqu'un qui... je sais plus pourquoi. Je suis tombé dessus sur une illustration, ça doit être sur Pinterest ou Instagram, et du coup je me suis rappelé qu'il y avait des tomes suivants, et donc je suis allé voir mon libraire le lendemain pour lui demander s'ils étaient dispo, il m'a dit que oui, je les ai commandés, 2 jours après, ils étaient dans les mains. Donc franchement, si j'ai qu'une seule recommandation à vous faire, c'est celle-là. Et là, on va entamer le 4e axe, le dernier de la vidéo. Et vous verrez que j'ai les mains vides, et oui, car je n'ai pas les titres sur moi.
Mais là, on va pas parler spécialement d'un titre, on va parler d'une gamme, entre guillemets. Et cette gamme, vous la connaissez sans doute, parce qu'elle est revenue sur le devant de la scène dernièrement, depuis l'année dernière. On va parler de l'univers Ultimate. Excusez-moi, il y a une coupure de vidéo, j'en ai profité pour récupérer quelques titres. Donc, je vous disais l'univers Ultimate. Donc, ça a été lancé dans les années 2000, autour de 4 séries phares. La première, Ultimate Spider-Man, par Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Ensuite, Ultimate X-Men, par Mark Millar et Andy Kubert, si je me trompe pas. De toute façon, à chaque fois, c'est l'un des deux frères Kubert, donc c'est soit Andy, soit Andy ou... Ouais, j'ai même oublié le nom du deuxième frère, mais un nom similaire. Ensuite, on avait Ultimate Fantastic Four, donc les 4 fantastiques. Cette fois-ci, c'était encore pas Mark Millar et Andy Kubert, il me semble que c'était encore eux. De toute façon, ça s'affiche à l'écran si c'est pas ça. Et la dernière série, les Ultimates par Mark Millar et Brian Hitch. Donc 4 séries majeures qui ont inspiré vos films du MCU préférés, notamment les Avengers, et qui ont leur petite représentation derrière moi. Magnifique poster de Brian Hitch pour Ultimate 2, donc un événement entre guillemets dans la deuxième série Ultimate. Et globalement, tous les libraires seront d'accord sur le fait que si vous voulez commencer Marvel, un Marvel qui à l'époque était vieillissant, hein, pour le coup les années 2000, ça faisait 60 ans, ça faisait 40 ans que Peter Parker était adolescent et qu'il avait déjà raté 2 fois son mariage, je crois. Les 4 Fantastiques, Reed était toujours occupé avec ses machines, ils avaient 2 enfants, ou même qu'un seul, je sais plus, mais voilà, c'était un univers qui n'attirait plus grand monde. Et donc, durant les années 2000, ils ont créé cet univers. C'est un univers moderne, plus sombre. Les vieux lecteurs se rappelleront de la célèbre phrase de Captain America. Ce A ne veut pas dire français. Il me semble que c'est ça la phrase. De toute façon, vous voyez l'image à l'écran. Et globalement, ouais, voilà, c'est un univers plus sombre, plus réaliste, je ne pense pas. Mais voilà, plus actuel, plus moderne, plus sombre, avec des héros vraiment nuancés. Pour le coup, hein, les Ultimates, c'est vraiment des belles enflures. Captain America qui est un homme des années 40, qui revient durant les années 2000, donc à son époque, les choses n'étaient pas pareilles. Et, la fameuse excuse qu'on laisse, mais c'était une autre époque. Voilà. Donc battre sa femme, ça aussi c'était pas un problème pour certains héros, hein, qu'on voit pas ici, mais bon, une relation un peu bizarre pour Hank Pym et Janet. Le couple très, je vais pas dire le nom sur YouTube, mais très familial, je vais dire, entre Wanda et Quicksilver, Wanda et Pietro. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment un super univers pour le coup. Moi c'est globalement mon univers de comics préféré presque, avec Spider-Man qui aura ensuite droit à un renouveau qui est ultra connu aujourd'hui, Miles Morales, hein, le nouveau Spider-Man, l'Ultimate Spider-Man. Et donc pour commencer les comics, c'est super, un numéro 1 sur chaque série. Ah non, j'ai eu un petit... Et puis encore, il y a quelques années, je vous aurais dit que ça aurait été compliqué de commencer l'univers Ultimate. Mais en ce moment, plus maintenant. Et oui, parce que Panini, Hachette, et toutes les maisons d'édition qui ont les droits là-dessus se sont réveillées en même temps. Déjà il y a quelques années, on a eu le commencement chez Panini de réimprimer les omnibus, des omnibus regroupant toutes les séries Ultimate. Donc ça a commencé sur Ultimate Spider-Man,
Donc il y a 3 Deluxe, 3 omnibus et un 4e omnibus qui vous spoil, attention. La mort de Ultimate Spider-Man. Ah, il est mort. Vous verrez bien comment ça se passe. Donc 4 omnibus chez Spider-Man. Un omnibus sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. En tout cas, ça devait être l'année dernière. Sur Ultimate, donc qui regroupait Ultimate 1 et Ultimate 2. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas sorti la suite Ultimate. Parce que bah, il faut bien la publier quelque part. Ensuite, on a eu l'omnibus pareil numéro 1 l'année dernière d'Ultimate X-Men et le numéro 2 qu'on a eu ce début d'année, le 2 octobre il me semble, si je me souviens bien. Donc voilà. On attend toujours la réédition en omnibus de Ultimate Fantastic Four, des 4 Fantastiques, qui arrivera sans doute pour le film, hein, quand le film sortira au cinéma, mais bon. Panini récemment aussi a commencé sa collection Pocket, donc vous savez les petits formats, comme les Urban Nomad, et eux se sont lancés la tâche de republier pareil tout Ultimate Spider-Man en Pocket. Donc à moindre coût, hein, il me semble que on est à 10 € le tome, et ils sont prévus 11 tomes. Donc c'est quand même beaucoup moins cher que les omnibus, parce que les omnibus, le premier était à 70, l'omnibus 2 et 3 à 90 € et l'omnibus 4 à 60 ou 50 €. Enfin, vous voyez quand même la différence de prix, mais après elle s'explique par la différence de format aussi, qui n'est pas la même. Et récemment, enfin depuis le début de l'année, voire durant les vacances, les grandes vacances, Hachette, donc eux se sont lancés dans la collection Ultimate. C'est d'ailleurs de là que je tiens le poster. En effet, Hachette s'est mis à republier l'intégralité de l'univers Ultimate. Super, parce que, bah... Alors là, j'ai pas les images, mais vous les avez vues pendant les présentations des bibliothèques. Je me suis abonné à cette série. Et donc, toutes les 6 semaines, on a 3 tomes de l'univers Ultimate. Et ils se sont engagés à tout publier. Donc, l'intégrale sur 60 tomes, qui va être vraiment énorme pour le coup. On aura toutes les séries annexes, les petites séries, donc les Ultimate Iron Man pour le coup, les Ultimate Daredevil et Elektra, des trucs qui sont pas sortis en VF depuis des années, que j'ai jamais eu la chance de lire pour le coup, parce que bah, je suis né en même temps, je suis né après le début de l'univers Ultimate pour le coup. Et donc, alors moi j'ai fait le débile, j'ai acheté les omnibus Spider-Man, le premier des Ultimate X-Men et l'Ultimate, et même les Miles Morales, enfin le premier Miles Morales. Et après, j'ai appris qu'il y avait la publication chez Hachette, et où il y aura tout. Donc je me retrouve avec 5 omnibus qui ne me servent pas à grand... Enfin, non, 6 ou 7 omnibus qui ne me servent plus à grand chose, parce que du coup je vais tout avoir dans la collection Hachette. C'est pas grave, ça me fait un peu chier quand même, parce que ça ferait pas mal de titres que j'aurais pu acheter à la place. Mais bon. Et récemment, l'univers Ultimate chez Marvel s'offre une nouvelle jeunesse, entre guillemets, avec la publication en France et aux États-Unis de Ultimate Invasion, un personnage au centre que vous connaissez si vous avez lu l'univers Ultimate, et lui bah, aussi, ou si vous avez vu les films, qui vont décider, enfin lui va décider, le personnage du Maker, le Reed Richards de l'univers Ultimate original, de recréer l'univers Ultimate. Voilà. Donc ensuite, comme il y a un moment, on aura donc Ultimate Spider-Man, les Ultimates, Ultimate X-Men que je n'ai pas, hein, je vais pas m'infliger ça. Ultimate Black Panther aussi, au lieu des 4 Fantastiques. Vous comprendrez pourquoi si vous lisez. Et là, en janvier, Ultimate Wolverine. Donc voilà, l'univers Ultimate est complet. Hein. Je vous avoue que l'univers Ultimate de base, il paraît que c'est beaucoup moins bien après l'événement Ultimatum. Mais au moins jusque-là, vous pouvez lire sans souci. C'est vraiment super. Je vois que je fais des zigzags dans cette vidéo.
En tout cas, je le rappelle, commencer Marvel, ça peut paraître compliqué au début. Euh, Surtout si on se trompe de point de départ. Hein. C'est vrai que ça peut ne pas être simple, pour le coup. Hein. Commencer Spider-Man par la saga du clone, c'est commencer la vie en mode difficile. Hein. C'est commencer à lire des comics en mode difficile, hein, ça je peux vous le dire. Je plains les personnes qui ont commencé par là d'ailleurs. Mais en tout cas, moi j'ai fait de mon mieux pour vous présenter les titres pour commencer Marvel, les façons de commencer Marvel. Pour vous dire, l'univers Ultimate, premier du nom, c'est éteint en 2015 avec Secret Wars. Donc l'univers Ultimate, il y a un début et il y a une fin. Peut-être qu'elle plaira pas à tout le monde, mais au moins elle peut offrir ce que les comics n'offrent pas souvent, un début et une fin. Et si tous ces trucs ne vous donnent pas envie, bah, je vous encourage à vous tourner sur des récits complets. Notamment les séries L'Histoire d'une vie, donc le Spider-Man L'Histoire d'une vie ou les 4 Fantastiques L'Histoire d'une vie. Pareil, pour commencer Spider-Man, bah, au moins lire un titre Spider-Man, c'est super. Pareil, pour commencer les Fantastiques. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on en est déjà à environ 30-35 minutes de vidéo. Elle va déjà mettre 5 heures à s'uploader sur YouTube. Donc écoutez, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur. Vous aurez su comment commencer l'univers Marvel. Ou même découvert des titres. Même si je pense pas, hein, pour le coup j'ai quand même présenté des titres assez connus. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine, qui sera les reviews du mois en termes de cinéma. Voilà, on touche un autre public. Eh bien,